Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme convenu la semaine dernière pour un point Covid-19 spécialement dédié à l'Australie. On a fait un point le 30 juin sur toutes les destinations du PVT qui était quand même assez complet, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un live spécialement dédié à l'Australie pour refaire le point sur tout ce qui a été mis en place par l'Australie et pour que vous puissiez également nous poser vos questions si vous en avez. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter. Ensuite, on va pouvoir commencer. Je vais vous donner un certain nombre d'informations et vous pourrez nous poser des questions en direct en commentaire de la vidéo et on y répondra à la fin. Donc vraiment focalisé sur l'Australie. Je pense que si vous êtes actuellement sur la page pvtis.net Australie sur Facebook, c'est que c'est cette destination qui vous intéresse. Donc on devrait vraiment être sur des questions sur ce sujet-là et on va pouvoir parler des demandes de visa, des frontières, des aménagements de visa. Vraiment, n'hésitez pas, quelle que soit la question que vous avez, j'essaierai d'y répondre et si j'ai pas la réponse, je vous le dirai franchement. Alors, le temps que vous vous connectiez tous, en 2 mots, pvtis.net, on est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit et qui existe spécifiquement aujourd'hui depuis 16 ans, puisque c'est notre anniversaire. Donc, on est un site qui donne de l'information sur le programme vacances-travail, le Working Holiday Visa, dans énormément de pays dans le monde. Pour les Français, il y en a aujourd'hui 14, 15, 16 en fonction des derniers accords qui viennent d'être signés. Et pour les Belges, il y en a 5. Et donc, pour chaque pays, on vous propose des tutoriels, des articles d'actualité, des dossiers sur le logement, sur l'emploi, sur le voyage. Vraiment, on a beaucoup d'informations. Et pour plusieurs pays, on a des guides des PVTistes que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF. Et on en a un pour l'Australie. Si vous voulez télécharger, vous allez sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique. Mais on va vous mettre des liens tout au long de cette séance d'information. N'hésitez pas à regarder les commentaires pour retrouver des liens qui vous donnent plus de précision. Si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout de ce live qui devrait durer peut-être 1 heure maximum, je pense, vous pourrez le retrouver en replay dans la foulée sur Facebook et on le mettra cet après-midi, en replay sur notre chaîne YouTube PVTistes au pluriel. Voilà, donc les informations que je vais vous donner aujourd'hui concernent le 5 juillet 2021. Ça peut très rapidement évoluer, on l'a beaucoup vu au cours des 12 derniers mois. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo dans quelques jours ou quelques semaines, faites bien attention à vérifier que ce que je vais vous dire, c'est toujours correct. Sur pvtis.net, on a un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes qu'on va vous mettre en lien et qu'on met à jour quasiment tous les jours depuis plus d'1 an, je ne sais même plus depuis quand, et dans lequel on met vraiment à jour toutes les informations qu'on peut trouver sur les sites officiels et dans les médias, les informations qui sont vraiment vérifiées. Et on vous propose sur notre compte Instagram PVTistes un point Covid-19 1 fois par semaine, généralement le mercredi ou le jeudi, qui vous permet de ne pas avoir à relire tout cet article en entier à chaque fois, mais de savoir ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Alors pour commencer ce point, on va commencer par la fin, c'est-à-dire le retour en France ou en Belgique. Je vais passer rapidement là-dessus, mais ça peut vous intéresser si vous êtes actuellement en Australie et que vous pensez rentrer. L'Australie est classée dans les pays verts aussi bien pour la France que pour la Belgique. Donc pour la France, ça veut dire que vous n'avez pas de restrictions particulières pour rentrer en France. Simplement, si vous êtes vacciné, vous avez besoin d'avoir un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur l'honneur qui atteste une absence de symptômes d'infection à la Covid-19 et que vous n'avez pas non plus été en contact avec quelqu'un qui a été considéré comme malade du Covid-19 récemment. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut toujours cette attestation sur l'honneur, mais en plus vous devez avoir un test PCR ou un test antigénique qui date de moins de 72 heures et qui est bien sûr négatif au moment du départ de votre premier vol. Voilà, on va vous mettre le lien vers le site du ministère de l'Intérieur français. En tout cas, petite précision pour les Français, jusqu'au 30 septembre 2021, la Sécurité sociale a supprimé son délai de carence. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous rentrez en France après un PVT, vous n'avez plus le droit à la Sécurité sociale, sauf si vous rouvrez vos droits au Pôle emploi ou si vous retrouvez un travail immédiatement. Et donc, il faut attendre généralement 3 mois avant d'avoir droit à la Sécurité sociale. Mais pendant cette période de pandémie, la France a supprimé ce délai de carence. Dès le moment où vous posez le pied en France, vous avez vos droits qui sont rouverts. Et donc, cette mesure, elle est prolongée jusqu'au 30 septembre 2021. Pour ceux qui rentreraient en Belgique, pour les Belges, donc, il faut avoir un formulaire de localisation du passager rempli dans les 48 heures avant votre arrivée. En fonction des réponses que vous allez donner sur certainement ce qui s'est passé au cours des derniers jours pour vous, vous allez devoir ou non vous placer en quarantaine. En tout cas, comme l'Australie est considérée comme pays vert, vous n'avez pas besoin de test PCR.
Alors par rapport aux demandes de visa et aux frontières. Alors actuellement, les frontières de l'Australie sont fermées. Je pense que je vous apprends rien. Elles sont fermées depuis le début de la pandémie et officiellement, elles sont fermées jusqu'au 17 septembre 2021. Ça ne veut pas dire qu'au 18 septembre, vous allez pouvoir repartir librement en Australie. Simplement, les différents pays du monde donnent toujours une date de fermeture et quand on approche de cette date ou quelques semaines avant, ça dépend des pays, ils peuvent éventuellement annoncer une nouvelle prolongation et honnêtement, il ne faut pas espérer qu'en septembre 2021, les frontières ouvrent. J'espère sincèrement me tromper, mais au vu de ce qu'on peut entendre dans les médias ou les annonces qui sont faites par le gouvernement australien régulièrement, on a de grandes chances de voir les frontières ouvrir uniquement en 2022. Là, il y a eu le gouvernement australien il y a quelques jours qui a annoncé que le retour à la normale allait se faire en 4 phases et que la première phase allait être en place au moins jusqu'au début de l'année 2022, pardon. Donc, si c'est que la phase 1 qui va jusqu'en 2022, on peut imaginer que la réouverture des frontières va prendre un peu de temps et il faudra peut-être attendre le printemps ou le milieu d'année 2022. Là, on voit qu'il y a, on va en parler un petit peu après, mais les personnes qui n'ont pas pu partir valider leur visa en Australie ou qui sont rentrées prématurément à cause de la pandémie, depuis quelques jours, ils peuvent faire une nouvelle demande de visa sans frais. Donc, on se dit que s'ils ont recommencé les demandes de visa maintenant pour vous, c'est peut-être qu'ils envisagent vraiment, qu'ils espèrent en tout cas qu'il y ait une réouverture complète, en tout cas pour les PVTistes, d'ici la mi-2022. Autre chose également, ils ont indiqué que pour les personnes qui sont actuellement en Australie et qui travaillent dans certains domaines, dans des régions isolées, dans des régions assez isolées, rurales de l'Australie, vont pouvoir comptabiliser ces jours de travail pour faire une demande de 2e ou 3e visa vacances-travail à partir de mars 2022. Donc voilà, ça c'est encore une fois, je vais revenir sur tout ce que je suis en train de vous dire, mais il y a plein de petites dates comme ça qui sont données à gauche, à droite pour différentes mesures qui laissent penser qu'a priori va falloir attendre encore un certain temps. Donc ne prenez pas de billet d'avion pour la fin 2021 et si vous voulez partir début 2022, je vous invite à attendre qu'il y ait des nouvelles annonces, peut-être à la rentrée en septembre, en octobre, parce qu'il est possible qu'avant avril, mai ou juin 2022, il ne se passe rien du côté des frontières en tout cas. Excusez-moi, j'ai la voix qui est un petit peu cassée. En tout cas, les demandes de visa aujourd'hui, elles sont possibles pour tout le monde. Simplement, ceux qui font une demande de visa depuis la France ou la Belgique, par exemple, pour une première demande de visa, vous n'avez jamais demandé de visa pour l'Australie, vous demandez votre visa, vous pouvez le faire, mais généralement, vous n'avez aucune réponse. Il y a des gens, ça fait presque 1 an qu'ils attendent une réponse. Je pense que l'Australie ne vous délivre pas de visa, tout simplement parce qu'ils ne savent pas encore quand les frontières vont rouvrir. Et donc, ils se disent que ça sert à rien de vous donner un visa que vous ne pourrez peut-être pas utiliser. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommande pas forcément de faire une demande de visa, sauf si vous avez bientôt 31 ans si vous êtes belge ou bientôt 36 ans si vous êtes français, parce que ce qui compte, c'est que vous demandiez votre visa avant tant que vous avez l'âge limite, donc 30 ans pour les Belges et 35 ans pour les Français. Pour les autres, vous pouvez faire une demande de visa ou non. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'incidence aujourd'hui puisque les demandes ne sont pas vraiment traitées. Si vous êtes actuellement en Nouvelle-Zélande, vous avez le droit de demander un visa vacances-travail pour l'Australie en indiquant que vous vivez en Nouvelle-Zélande en mettant une adresse néo-zélandaise. Dans ce cas-là, votre demande de visa va être traitée parce qu'il y a une bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui permet aux personnes qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande d'aller librement en Australie. Donc voilà, et dernier cas de figure, les personnes qui ont obtenu un visa vacances-travail pour l'Australie et qui n'ont pas pu le valider ou qui sont rentrées prématurément, depuis le 1er juillet, ils peuvent faire une demande de visa identique à la première, simplement ils ne repayent pas les frais de participation. On est en train de mettre à jour notre tutoriel, on a commencé à le faire, mais là j'ai fait les dernières captures d'écran ce matin. En gros, ce qui change, c'est que vous avez une question qui vous dit est-ce que votre visa, est-ce que vous avez déjà fait une demande de visa qui a été impactée par la pandémie de Covid-19. Si vous répondez oui, vous allez devoir indiquer soit votre TRN, le Transaction Reference Number que vous aviez pendant votre demande de visa la première fois, soit votre Visa Grant Number, le numéro de validation de votre visa. Il y a plusieurs options possibles et grâce à ça, les autorités australiennes vont pouvoir vérifier automatiquement que vous avez déjà eu un visa qui effectivement n'a pas pu être validé ou alors que vous êtes rentré prématurément parce que c'était pendant la période de Covid-19. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir continuer votre demande de visa. Et là où habituellement on met submit et on passe à la demande au paiement des frais de visa,
dès que vous cliquez sur Submit, votre demande est validée sans que vous ayez à payer les frais de visa. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. C'est vraiment, vous allez refaire exactement la même chose que la première fois avec une question en plus et la démarche de paiement en moins. Pour les personnes qui sont rentrées prématurément de leur visa vacances-travail en Australie, il est bien indiqué, hein, ça paraît un peu fou, que peu importe le temps que vous avez passé en Australie, si vous êtes rentré prématurément à cause de la pandémie, vous pourrez demander un nouveau visa sans frais. Ce qui sous-entend que quelqu'un qui a fait 11 mois en Australie pourra demander un deuxième premier visa vacances-travail et ultérieurement, s'il le souhaite, demander un deuxième visa vacances-travail puis un troisième. Et donc, au final, on pourrait se retrouver avec des gens, vous serez peut-être pas beaucoup dans ce cas-là, mais des gens qui auront fait 4 PVT en Australie. Voilà, je voulais faire cette petite précision parce que cette nouvelle demande de visa, c'est bien un nouveau premier visa vacances-travail. Par rapport à la situation en Australie, alors ça a été calme pendant longtemps, ça l'est toujours hein, dans les faits. Simplement, l'Australie est vraiment dans une stratégie d'éradication du virus. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de cas, ils n'hésitent pas à fermer leurs frontières internes immédiatement, voire à confiner des villes pour quelques cas. Donc récemment, il y a eu Perth, Brisbane, Darwin et Sydney qui étaient confinés. D'ailleurs, Sydney est encore confiné pendant encore 4 jours, si je dis pas de bêtises. Je vois dans certains articles que ça pourrait être un petit peu plus. Vraiment, leur but, c'est que ça ne s'étende jamais. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on peut se dire que si à un moment donné, la situation mondiale va mieux en termes de Covid, l'Australie aura peut-être plus de facilité à rouvrir ses frontières puisque dans le pays, la pandémie est plutôt bien gérée. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est nous, ceux qui viennent de pays où la pandémie est encore hyper active. Donc voilà, on comprend les inquiétudes de l'Australie qui d'ailleurs envisage de faire des aménagements, des allègements de restrictions pour certains pays d'Asie du Sud-Est qui sont peu touchés par la pandémie. À un moment donné, il pourrait y avoir des visas qui leur sont accordés pour qu'ils puissent venir travailler sur le territoire australien, ce qui veut bien dire que l'Australie n'est pas complètement fermée. Ce qu'elle veut pas, c'est rouvrir ses portes à tout le monde de gens qui viennent de pays qui sont assez touchés par la pandémie. En tout cas, on sait que l'Australie a le projet là de lancer des projets pilotes avec des étudiants, faire revenir, je crois que c'est 140 ou 160 étudiants dans certains coins d'Australie en testant une période de quarantaine, etc. Ce projet pilote, s'il est bien mis en place et si les résultats sont positifs, peut-être que des choses pourront être mises en place par la suite pour d'autres étudiants étrangers et peut-être pour nous les PVTistes, je l'espère en tout cas. Si jamais les frontières ne rouvrent pas tout de suite. Voilà, donc ça, on guette tous les jours. Hein. Nous, sur PVTistes, on est vraiment tous les jours, la tête dans les médias, dans les sites officiels. On vérifie tout et dès qu'on a une information, on vous la partage sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement. Je vous invite vraiment à nous suivre dessus. On a également un compte Twitter, un compte Instagram sur lequel on n'hésite pas là aussi à faire une story dès qu'il y a une actualité importante. Et on a également une newsletter qui est consacrée à 100% au PVT en Australie. Concrètement, s'il n'y a pas d'actualité, on ne vous écrit pas. S'il y a une actualité, on vous écrit. Je pense que là, ces derniers mois, on a dû vous écrire 3-4 fois maximum parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité. Donc, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter. Non seulement on ne vous écrit pas beaucoup, uniquement quand c'est utile. Et je tiens à préciser qu'on ne partage pas vos adresses email avec des tiers. Ça reste vraiment à nous et on n'en abuse pas. Voilà. Maintenant, concernant les prolongations des PVT. Donc, il y a eu des choses qui ont été prévues par l'Australie. Donc, évidemment, là, on vient de le dire, on peut demander un nouveau visa si on n'a pas pu l'activer ou si on est rentré prématurément. Si jamais on a atteint l'âge limite de participation, donc 31 ou 36 ans, selon notre nationalité, on ne peut pas demander un nouveau visa, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, on peut demander un remboursement de ses frais de visa. On a sur pvtis.net un article sur le remboursement des frais de visa qui vous montre un petit peu le formulaire et la démarche à suivre. Si vous êtes toujours dans l'âge de participation au PVT, mais que vous ne voulez plus partir en Australie, vous ne pouvez pas demander de remboursement. Le remboursement, il est là uniquement pour les personnes qui ont atteint l'âge limite. Voilà. Petite précision que je n'ai pas faite, pour les personnes qui vont pouvoir demander un nouveau visa là, depuis le 1er juillet, sachez qu'il n'y a aucune urgence. Les personnes qui sont concernées par cette nouvelle demande de visa sans frais, elles pourront le faire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Ce qui compte, c'est de toujours avoir l'âge de participation, bien évidemment. Mais si jamais vous avez 36 ans et que vous êtes français, si vous avez 36 ans en janvier prochain, vous pouvez peut-être attendre le mois de décembre pour faire votre demande de visa. Si vous n'êtes pas pressé, voilà, il n'y a pas d'urgence.
Voilà, en tout cas, on va vous donner un lien vers le site des autorités australiennes qui vous donne toutes les précisions sur qui est éligible à un nouveau visa vacances-travail sans frais. Je vous ai dit le plus important, mais comme ça, vous aurez devant les yeux tout ce qui est indiqué par les autorités. Je viens de vous dire que pour ceux qui ont atteint l'âge limite, un remboursement est possible. On a posé la question récemment au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Je m'excuse pour les Belges qui nous écoutent, tout simplement parce qu'en fait, on a fait une conférence avec eux dans le cadre d'un événement en début d'année. On va vous mettre le lien du replay de cette conférence. Et pendant la conférence, à la fin, il y avait une session de questions-réponses et quelqu'un en ligne a demandé: est-ce qu'il va se passer quelque chose pour ceux qui ont atteint l'âge limite du PVT pendant la pandémie? Et en fait, ce qu'elle a expliqué, c'est que quand la pandémie sera derrière nous, ou mieux gérée en tout cas, la France va certainement faire un point avec chaque pays partenaire. Donc la France aujourd'hui a quand même 14 pays partenaires dans le cadre du PVT pour des PVT qui sont réellement en vigueur. Donc il va falloir faire un point avec tous ces pays-là pour aborder la question de l'âge. Elle a bien précisé qu'il n'y a pas de garantie que certains pays, ou en tout cas tous les pays, vont dire bon bah les pauvres qui ont atteint 31 ou 36 ans selon les pays, on va faire quelque chose pour eux. Mais en tout cas, ça laisse une petite lueur d'espoir. Là aussi, je ne veux pas vous vendre du rêve. Partez du principe que si vous avez atteint l'âge limite, le PVT en Australie, c'est terminé pour vous. Mais si jamais quelque chose est annoncé, bien évidemment, on vous l'annoncera sur nos différents réseaux et dans notre newsletter. Concernant les aménagements de visa, donc ça va plutôt concerner les gens qui sont actuellement en Australie. Alors, il y a eu, des allègements dans la possibilité de travailler plus de 6 mois pour un même employeur. Parce qu'en Australie, quand vous partez en PVT, l'Australie, ça fait partie de ces pays qui ont des restrictions. Et en l'occurrence, vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois dans une même entreprise, sauf certaines exceptions. Et donc là, il n'y a pas de limite de 6 mois avec le même employeur si vous travaillez dans un domaine essentiel, donc l'agriculture, la grande distribution alimentaire, donc tout ce qui est food processing, la santé, le soin aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants, et depuis le 8 mai 2021, le tourisme et l'hôtellerie. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir consulter le lien officiel pour retrouver des précisions sur tout ça. Ensuite, il y a eu un visa qui a été un petit peu contourné, c'est le visa 408 qui habituellement ne nous est pas dédié et là qui a été un peu contourné pour faire face à cette pandémie. Donc les personnes qui travaillent dans les domaines de l'agriculture, de la grande distribution, de la santé ou du soin aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants sont éligibles à ce visa 408 qui s'appelle Temporary Activity Visa dans la catégorie Australian Government Endorsed Event. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel en tout cas. Pour avoir ce visa, il faut bien attendre que votre visa vacances-travail expire dans les 28 prochains jours. Il ne faut pas faire la demande trop tôt. Le visa est gratuit et vous devez prouver que vous avez un Vocational English. On va vous mettre le lien de ce qu'est un Vocational English pour que vous puissiez voir si vous êtes concerné. Si jamais vous demandez un visa 408 et que votre visa vacances-travail arrive à expiration, c'est pas grave. En Australie, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le bridging visa. Quand vous êtes sur un visa, que vous en demandez un autre et qu'il est toujours en cours de traitement, vous obtenez automatiquement un bridging visa, littéralement un visa qui fait le pont, en attendant que votre nouveau visa vous soit accordé. Voilà, donc par rapport à ces aménagements de visa, on a un article sur pvtis.net qu'on a mis à jour à chaque fois qu'il y a une actualité, donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis, que ce soit pour les personnes qui ont obtenu un visa 408 ou ceux qui vont pouvoir partir, pensez toujours à l'assurance PVT. Je pense notamment au 408. C'est vrai qu'on est super content d'obtenir un nouveau visa, mais pensez bien à vous assurer et à vérifier que votre assurance PVT peut vous couvrir pour ce type de visa, puisque ce n'est plus un PVT. Généralement, ça ne va pas être le cas. Ils vont plutôt vous proposer une autre assurance, mais juste pensez bien à vous assurer pour le cas où il vous arriverait quelque chose. C'est encore possible. Ensuite, il y a eu un nouveau secteur qui a été éligible, qui vous permet d'être éligible au 2e et au 3e visa vacances-travail. Donc, en gros, depuis le 31 janvier 2020, les emplois, les heures passées, les jours de travail faits dans le domaine de la santé pardon, et de la médecine dans le cadre de la crise du Covid-19 peuvent être comptabilisés dans les 88 jours pour un 2e visa vacances-travail ou dans les 179 jours de travail pour un 3e visa vacances-travail. Donc ça, je pense que vous le savez parce qu'on vous l'a annoncé il y a longtemps. Donc voilà, la santé a été ajoutée aux domaines habituellement éligibles au 2e ou au 3e visa qui sont la construction, les mines
et la cueillette de fruits et légumes en zone rurale. Ensuite, pendant la période de pandémie, quand le visa 408 a été proposé aux PVTistes, le 14 novembre 2020, il a été indiqué que si pendant votre visa 408, vous travaillez dans les domaines de la santé liés à la Covid-19, vos jours peuvent être comptabilisés là aussi pour un deuxième ou pour un troisième visa vacances-travail, ce qui est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui ont demandé un visa 408 parce qu'ils n'avaient pas fait assez de jours de travail pendant leur premier PVT dans les domaines qui permettent d'être éligibles. Mais là, du coup, pendant votre 408, si vous travaillez dans la santé, vous pourrez obtenir un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Ensuite, ceux qui ont un PVT également et qui travaillent dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie dans les régions du Nord ou dans des régions très reculées ou reculées de l'Australie vont pouvoir là aussi ajouter, comptabiliser ces jours pour un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Ça, c'est très récent comme annonce. C'est le boulot que vous aurez fait dans ces deux domaines-là à partir du 22 juin 2021. Si depuis tout 2020, vous travaillez dans le tourisme ou l'hôtellerie, ces jours ne vont pas être comptabilisés. C'est que votre travail depuis le 22 juin 2021. Et donc, si vous êtes concerné, vous pourrez faire une demande de deuxième ou troisième visa vacances-travail à partir de mars 2022. Je vous avoue que cette date, elle m'étonne un peu parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens dont le premier ou le deuxième visa vacances-travail va se terminer fin 2021. Du coup, ils vont pas pouvoir demander un deuxième visa vacances-travail ou un troisième visa vacances-travail s'ils ont bossé dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, hôtellerie et tourisme, pardon. Donc, je vous avoue que cette date m'étonne un peu. Si jamais certains d'entre vous sont dans ce cas-là et qu'ils essayent de faire une demande de visa avec le boulot en tourisme et en hôtellerie avant le mars 2022, je serais curieuse d'avoir un retour. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont être obligés de rentrer en France ou en Belgique et plus tard de demander un deuxième visa. Je sais pas trop, ça m'étonne un petit peu. Donc voilà comment ça fonctionne en termes de nouvelles annonces. Pour les aménagements de visa, je pense que je vous ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose par rapport à l'hôtellerie et au tourisme. Bon, c'est pas quelque chose qui vous inquiète vous particulièrement, mais on a vu qu'il y a beaucoup de fermiers qui sont hyper inquiets par cette annonce, parce qu'auparavant, il y a beaucoup de PVTistes qui travaillaient dans des zones rurales, dans la cueillette de fruits et légumes et tous les métiers qui sont liés à l'agriculture pour avoir un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Là, on sait que l'Australie a beaucoup moins de PVTistes que d'habitude sur place, donc ils espèrent vraiment faire travailler les gens dans ces domaines-là grâce à la carotte entre guillemets du deuxième et du troisième visa vacances-travail. Mais comme là, l'Australie ouvre ces visas-là aux gens qui travaillent dans le tourisme et l'hôtellerie, le domaine de l'agriculture est vraiment en panique, vraiment se demande s'il va y avoir suffisamment de gens pour les récoltes. Donc bon. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, rouvrez aux PVTistes. Encore une fois, moi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, mais j'espère qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que ça devient vraiment très problématique. En Australie, ils sont obligés d'importer des fruits qu'ils cultivent en Australie parce qu'ils ont personne pour les ramasser. Ils importent des pommes des États-Unis. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui est très dommage qui se fait pas là. Donc, on espère qu'il y aura des annonces qui vont être faites avec le domaine de l'agriculture qui râle beaucoup depuis toute cette période de pandémie. Voilà, donc avant de regarder les questions que vous m'avez peut-être posées, donc je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on ne connaît pas la date d'ouverture, la date de réouverture des frontières australiennes. C'est impossible aujourd'hui de le savoir, ça va dépendre de trop de choses. La situation en Australie, la situation en France ou en Belgique, au Canada aussi, peut-être qu'il y a des PVTistes canadiens qui vont nous regarder. On sait que l'Australie n'est pas fermée à rouvrir des petites passerelles pour des visas de travail avec certains pays beaucoup moins touchés par la pandémie. Donc on a tout intérêt, tous autant qu'on est, que la pandémie vraiment soit gérée et vraiment que les chiffres baissent pour peut-être un peu qu'un jour des pays comme l'Australie qui se protègent énormément décident de rouvrir leurs frontières. On ne sait pas pour le moment si le fait d'être vacciné va pouvoir faciliter votre accès à l'Australie ou si ça va être, par exemple, comme au Canada, ceux qui sont vaccinés n'auront pas besoin de faire une quarantaine. Vraiment, pour le moment, on ne sait pas du tout parce que comme il n'y a pas eu d'annonce de réouverture des frontières, même pour certains publics précis comme les étudiants ou les PVTistes, il n'y a eu aucune consigne de ce côté-là.
Pensez bien à nous suivre sur Instagram si vous y êtes, puisqu'on fait un point Covid-19 une fois par semaine qui vous récapitule tout ce qui a été important au cours des 7 derniers jours. Comme ça, si vous le regardez, c'est 3-4 minutes par semaine. Vous êtes sûr d'avoir manqué aucune actualité. Et je voulais vous préciser également, donc je disais tout à l'heure que le replay de ce live actuellement va rester disponible sur Facebook, mais également on va le mettre sur notre chaîne YouTube cet après-midi. Notez que sur YouTube, on a beaucoup de replays qui peuvent vous intéresser, notamment dans notre chaîne Australie, mais aussi dans la chaîne générale, où on va parler du budget, de partir seul en PVT. Là, on a fait notre point Covid il y a quelques jours. Bon, là, c'est pas pertinent, mais voilà, on propose régulièrement des actualités, soit focalisées sur l'Australie, soit sur tous les pays du PVT, mais qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader sur notre chaîne YouTube PVTiste. Pardon. Alors, je vais regarder si vous avez posé des questions pendant le live. N'hésitez surtout pas. Alors, les nouveaux visas PVT, demandés depuis mars 2020 seront traités quand? Avez-vous des idées? Alors, c'est vrai qu'on a eu des gens qui ont eu des réponses au début, qui étaient longues, mais ils obtenaient des réponses. Et je ne sais pas si la personne qui pose cette question l'a demandé en mars ou si elle l'a plutôt demandé à l'été 2020. Mais on a constaté qu'à partir de l'été 2020, il y a des gens qui n'ont plus jamais eu de réponse. Alors, je dirais que ça ne devrait pas vous inquiéter que votre demande ne soit pas traitée, parce que comme elle a été faite, c'est fait. C'est-à-dire que, en tout cas, je serais très étonnée de l'inverse. Mais normalement, l'Australie, là, je suppose qu'elle ne traite pas vos demandes à cause de ça. C'est que comme elle ne sait pas quand elle rouvre, elle veut pas vous donner un visa qui va expirer pour que vous demandiez à nouveau un visa qui va devoir encore être traité par leurs équipes, etc., ce qui va être vraiment laborieux pour eux. Je pense qu'ils vont commencer à retraiter les demandes quand ils sauront quand ils vont rouvrir leurs frontières. Comme ça, ils vont se dire, OK, c'est bon. On peut traiter les demandes. Les gens vont obtenir un visa qu'ils devront valider sous 12 mois. Comme on rouvre dans moins de 12 mois, c'est parti, on retraite les demandes. Je pense. Encore une fois, ce que je dis n'est pas du tout garanti, c'est pas une information officielle, mais ça semble cohérent, disons. Donc voilà. Et puis pour les personnes qui ont fait leur demande avant leur anniversaire et qui ont atteint l'âge limite, encore une fois, j'espère ne pas dire une bêtise, mais je pense que comme vous avez fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire bien demander votre visa avant votre anniversaire fatidique, normalement, il n'y a pas de souci. Et je voulais préciser que ceux qui ont 29 ans ou 34 ans, 29 ans pour les Belges, 34 ans pour les Français, on voit souvent des gens qui disent « Ah là là, je vais avoir bientôt 30 ans ou bientôt 35 ans, c'est horrible, etc. » Ne vous inquiétez pas, la demande de visa vacances-travail pour l'Australie, elle peut se faire jusqu'à la veille des 31 ans ou des 36 ans. Ensuite, bonjour, j'ai postulé à mon second visa vacances-travail le 8 février 2020. Et depuis, aucune nouvelle. Je suppose que tout est en stand-by. Alors oui, effectivement, le 8 février 2020. C'est vrai que parfois, pour la demande de deuxième visa vacances-travail, ça prend un petit peu plus de temps. Ils vérifient un peu plus que tu as vraiment travaillé là où tu l'as dit, etc. Donc, ça explique que ta demande n'ait pas été traitée, je pense. Si tu te rends sur le site sur ton e-account, sur le site des autorités australiennes, normalement, tu devrais voir si ça a évolué, parce que est-ce que ta demande est toujours notée en finalized ou est-ce qu'elle est notée comme je sais plus quelle est l'étape d'après, ou est-ce qu'il y a marqué que c'est délivré. Enfin, en tout cas, si tu vois pas de visa grant letter, c'est que tu n'as pas obtenu ton visa. En tout cas, je pense que comme les autres, c'est simplement qu'ils voulaient pas te permettre d'avoir un visa que tu ne pouvais pas utiliser. Voilà, je pense pas que ce soit mauvais signe en tout cas, mais pense bien à vérifier quand même ton compte pour vérifier que c'est toujours en traitement, voilà, qu'il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là. Bonjour, peut-on faire une demande de PVT Australie pour ensuite rejoindre la Nouvelle-Zélande? Alors bah non, effectivement là ce serait un peu trop facile et c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire une bulle ensemble, c'est que nous, actuellement, on ne peut pas aller ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande en PVT. Donc, du coup, ils se sont dit, on va faire une bulle, puisqu'on a été tous les deux hyper catégoriques, on a tous les deux vraiment fermé nos frontières. Les gens qui pourront se balader d'un pays à l'autre, ce sera uniquement nos ressortissants, australiens et néo-zélandais, nos étudiants internationaux, nos PVTistes internationaux, etc. Mais des gens qui sont déjà dans le pays depuis un certain temps. Donc, du coup, non, on peut pas, enfin, tu peux demander un PVT Australie, mais là, tu vas pas l'avoir. Et dans tous les cas, même si tu venais à l'obtenir prochainement, tant que les frontières australiennes n'ont pas rouvert, tu ne peux pas partir et donc tu peux pas aller en Nouvelle-Zélande. Pour être honnête avec vous, j'ai même regardé si on pouvait se rendre
je crois que c'était les îles Cook, parce que la Nouvelle-Zélande a rouvert a fait une bulle de voyage avec les îles Cook, et je m'étais dit, en fait, on peut aller dans les îles Cook ou pas? Parce que c'est trop facile, sinon je vais dans les îles Cook, j'y vis pendant un mois, et puis je vais en Nouvelle-Zélande, et puis du coup, je vais en Nouvelle-Zélande, je peux aller en Australie. Mais en fait, non. Les bulles de voyage, elles sont généralement faites entre pays hyper fermés. Voilà. Ils veulent vraiment être sûrs qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va faire le petit malin, justement. Donc, malheureusement, c'est pas possible. Bonjour, pour les étudiants, quelle est la situation reprise des cours, situation pour ceux qui sont rentrés, ceux qui sont encore en Australie, que doivent-ils faire pour chaque cas? Alors ça, c'est vrai que je connais moins. Je sais juste que pour le moment, les étudiants internationaux ne sont toujours pas admis en Australie. Il y a ce projet pilote qui est lancé, qui donne vraiment une lueur d'espoir, qui va permettre à 150 environ étudiants d'aller se rendre en Australie. Mais je crois que c'est vraiment des écoles précises, etc. On peut pas juste s'inscrire parce qu'on souhaite faire partie du projet pilote. Ces personnes vont partir, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est concluant? Est-ce que ça rassure l'Australie? Et là, peut-être qu'il y aura une réouverture des frontières pour les étudiants. Il faut savoir que les étudiants, c'est tellement d'argent pour l'Australie. Je sais plus si c'est 2 milliards ou 30 milliards. Enfin, c'est une fortune. Là, l'Australie est en train de perdre énormément avec votre absence. Donc, j'ai tendance à penser que vous êtes leur priorité. Mais ça ne veut pas dire que ça va être rapidement ouvert parce qu'encore une fois, l'Australie ne veut pas prendre de risques en termes sanitaires. Après, pour ceux qui sont rentrés ou ceux qui sont encore en Australie, j'aurais tendance à penser que les cours ont repris et qu'ils ont sans doute été assurés en ligne pendant la période de pandémie. Mais je ne veux pas prétendre que je sais. Vraiment, je ne peux pas te donner plus de précision. Bonjour, j'ai fait la demande de PVT en mars 2021. Est-il possible d'annuler ma demande et d'en refaire une sans frais, car entre-temps, j'ai un sponsor et possibilité de travailler dans une clinique médicale? Alors, normalement, quand on fait une demande de visa pour l'Australie, on ne peut pas se faire rembourser. C'est pas comme d'autres pays comme le Canada, où si tu annules avant que ton visa te soit donné, t'es remboursé. Là, en Australie, normalement, quand tu as fait ta demande, que tu as payé, même si tu annules, si tu leur dis je ne veux plus, etc., je crois que tu ne seras pas remboursé. Tout à l'heure, je regardais justement le formulaire d'annulation de demande de visa et il me semble que j'ai vu que ça ne changeait vraiment rien. Ceci dit, tu peux tenter de le remplir et puis peut-être que tu auras une bonne surprise, mais compte pas dessus, à mon avis. Alors, pour trouver ce formulaire, tu peux le trouver normalement en mettant forme Australia visa. Je ne sais plus exactement son nom. On pourra te le retrouver plus tard, mais ouais, je ne sais plus exactement lequel c'est, je ne voudrais pas t'induire en erreur, il faudra regarder directement, même si tu vas sur ton IMI account et que tu mets à un moment donné withdraw, je crois que c'est ça le nom. Quand tu fais ta demande de visa, sous ta demande, il y a edit, remove, voilà, il y a remove, c'était ça. Si tu cliques sur remove, ça va te dire, vous pouvez remove votre demande de votre interface, mais en aucun cas, ça va l'annuler. Pour l'annuler, remplissez tel formulaire. C'est là que tu vas trouver le formulaire. Encore une fois, si jamais tu fais cette demande et que tu es remboursé, n'hésite surtout pas à nous écrire sur PVTist ou autre chose. Donc, n'hésite surtout pas. Après, dans ton cas, tu as un sponsor. Donc, effectivement, toi, tu voulais demander un autre visa. Hein, c'est même pas le visa vacances-travail. C'est vrai que moi, là, je suis pas familière avec ça. Mais c'est vrai que si tu travailles dans la santé, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont actuellement autorisées à se rendre en Australie. Voilà, je pense qu'on va te mettre le lien ou on te l'a déjà mis en lien. Mais vu que tu poses cette question, je pense que tu es déjà au courant. Donc, effectivement, tente de faire une annulation. Je suis pas sûre que tu seras remboursé. Tente le coup, si c'est le cas, tu nous tiens au courant. Sinon, bon, bah écoute, c'est sûr que c'est 485 $ de perdu, malheureusement. J'ai reçu mon second visa vacances-travail en janvier 2020, mais je n'ai pas pu partir en avril 2020. Mon visa a donc expiré pour partir. Je fais donc partie des personnes qui peuvent redemander mon visa sans frais. Et je peux attendre la réouverture des frontières où j'ai des dates obligatoires pour la demande. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu de gens, je crois qu'on n'a pas vu ton cas de figure, mais normalement, premier, deuxième ou troisième visa, ceux qui n'ont pas pu partir ou qui ont dû rentrer prématurément ont le droit de faire une nouvelle demande de visa. De toute façon, si jamais tu as un doute, je t'invite à aller sur ton IMI account, à lancer une nouvelle demande. Tu vas voir, là, c'est ce que j'ai mis à jour dans le tutoriel. Tu as la question, est-ce que vous avez obtenu un visa qui a été impacté par la pandémie? Oui. Tu vas mettre ton numéro TRN ou ton numéro de Visa Grant Number. Si après, tes informations sont pas bonnes ou si tu es pas éligible,
une ou deux pages suivantes, tu auras un message en rouge avec les informations que vous nous avez fournies. Vous n'êtes pas éligible à une nouvelle demande. Quelque chose comme ça. Donc voilà, ça pourrait être ça. En tout cas, pour les demandes de visa, ça va être du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Ça change pas. Mais normalement, toutes les personnes sont concernées. Premier, deuxième ou troisième visa vacances-travail. Donc voilà. Et oui, tu peux tout à fait attendre la réouverture des frontières. Il faut juste que tu n'atteignes pas l'âge limite entre-temps. Si tu as bientôt 31 ou 36 ans selon ta nationalité, ça peut être pertinent de faire ta demande avant. Voilà. Par contre, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si les demandes de visa faites maintenant pour des demandes de visa sans frais vont être traitées maintenant. Parce qu'en réalité, si ils venaient à traiter les nouvelles demandes de visa sans frais, mais de ne pas traiter les demandes qui ont été faites l'année dernière, pour moi, ça n'a aucun sens parce que vous êtes tous dans le même bateau, ces personnes-là. Vous attendez que ça rouvre pour partir. Donc, j'ai tendance à penser que si à un moment donné, là, il commence à y avoir des réponses positives à des demandes de visa sans frais pour des gens qui avaient déjà obtenu un visa, je pense que les demandes 2020 vont commencer à être traitées prochainement, là. Ouais, à mon avis. Hein. Et puis peut-être qu'ils vous ont rouvert les demandes maintenant pour que vous le fassiez, mais peut-être que les demandes vont être traitées que dans quelques mois. Encore une fois, s'ils commencent à traiter les demandes et à vous donner les visas, c'est qu'on peut être sûr que dans un an, max, le pays a rouvert. Bonjour, j'ai fait ma demande de PVT en décembre 2020 car j'allais avoir l'âge limite. Savez-vous si les demandes des plus de 36 ans seront quand même revues? Alors, si tu as fait ta demande avant d'avoir 36 ans, en ayant toujours 35 ans, là, pour moi, tu vas pas avoir de soucis. Elle n'est pas traitée, ta demande. Donc, tant que tu n'as pas eu ton visa, t'as pas à t'inquiéter selon moi. Encore une fois, j'ai trop peur de dire des bêtises, mais si ça fonctionne comme d'habitude, tu fais ta demande avant tes 36 ans, il y en a plein qui le font habituellement. Quand tu obtiens ton visa, tu as un an pour partir, même si tu as déjà 36 ans. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui partent en PVT à 37 ans. C'est possible, techniquement. Donc, dans ton cas, je pense que c'est ça qui va se passer. Tu vas peut-être obtenir ton visa dans l'été ou à l'automne, je sais pas, quand ils vont recommencer à traiter les demandes. Tu auras un visa valide pendant un an. Imaginons, tu obtiens ton visa en novembre 2021, tu auras jusqu'à novembre 2022 pour partir et j'ai très bon espoir que le pays sera vraiment rouvert en novembre 2022, j'espère. Parce que effectivement, si en novembre 2022, le pays n'est pas rouvert, tu feras partie de tous ceux qui auront atteint l'âge limite entre-temps et tu ne pourras pas faire une nouvelle demande. Mais là, vraiment, ce serait vraiment pas cool. Je pense que l'Australie veut éviter tout ça et du coup, ne traite pas vos demandes tant qu'elle n'est pas sûre. Voilà. Donc, à ta place, je m'inquiéterais pas trop. Voilà. Lorsque vous dites rentrer prématurément, cela englobe quelle date? Les personnes qui étaient en PVT en Australie, qui sont rentrées quand? Alors, grosso modo, c'est les gens qui étaient en Australie avant la pandémie, qui ont pu rentrer avant la pandémie, puisque dès que la pandémie a été déclarée, l'Australie a fermé ses frontières, et qui sont rentrés pendant la période de pandémie, c'est-à-dire, on va dire, c'est vrai que c'est vague. Ceux qui sont rentrés en mars, avril, mai, juin, c'est ok, facilement. Parce qu'on peut se dire, ils étaient en Australie, ils ont eu peur de la pandémie. Et puis au début, l'Australie vous a dit, cassez-vous. Hein, concrètement, si je ne mâche pas mes mots, ils vous ont dit, rentrez chez vous. Donc toutes ces personnes-là, effectivement, comme on leur a dit de rentrer chez elles, elles ont une bonne raison d'être rentrées. Puis il y avait la pandémie, l'inquiétude, etc. Vouloir avoir envie d'être proche de sa famille, etc. Par contre, quelqu'un qui serait rentré, j'essaie d'imaginer un cas de figure de quelqu'un qui est parti en février 2020 et qui est rentré en novembre 2020. Est-ce qu'on considère qu'il est rentré pendant la pandémie? Oui, il est rentré pendant la pandémie. Est-ce qu'il est rentré à cause de la pandémie? Oui, non, je ne saurais pas dire. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'il y avait plus de vols. Tant qu'il y avait que des vols à 2000 €, franchement, pour moi, c'est valide. Vous ne pouviez pas rentrer avant. Vous êtes rentré quand vous avez pu parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour vous payer des billets à des prix indécents qu'on a vus au printemps 2020. Je ne sais pas s'ils vont aller creuser tant que ça. Je pense que dès qu'on va être en période de pandémie, ce sera valide. Tant que tu n'as pas fait 12 mois complets, par contre. Hein. Il faut être rentré prématurément. Donc voilà, et là j'ai ma collègue qui me met une petite note. J'ai regardé ce qu'elle me dit. Effectivement, vous êtes rentré d'Australie avant que votre visa expire. Effectivement, si c'est ça, avant que votre visa expire, c'est tant que c'était la pandémie. Donc je pense que dans ton cas, quel qu'il soit, tu es concerné. Par contre, quelqu'un qui est parti en Australie en août 2019 et qui est rentré de son plein gré parce qu'il en avait marre le 31 janvier 2020,
il n'est pas rentré à cause de la pandémie. Il est rentré avant la pandémie. Lui, il ne pourra pas avoir un deuxième visa sans frais. Il faut vraiment que ce soit à partir du moment où la pandémie a été déclarée. Vraiment. Voilà. Après, là, c'est vrai que comme ils disent, Departed Australia, avant que votre visa expire, oui, je pense que, encore une fois, hein, ça peut se tenter. Quelqu'un qui serait rentré juste avant la pandémie, genre 3 jours avant la pandémie, pourquoi pas tenter? Mais c'est pas garanti qu'il pourra faire une demande, par contre. Il n'y a pas de date qui est précisée, donc c'est un petit peu flou. Bonjour, je suis allée en Australie en janvier 2020 et je suis rentrée en juillet 2020 dû à la crise sanitaire. Je voulais savoir, pour faire une demande de visa sans frais, quelles pièces faudra fournir pour prouver que je suis rentrée pendant la crise sanitaire. Alors en fait, pour être honnête avec vous, grâce à une PVTiste qu'on adore, qui a déjà collaboré avec nous, hein, qui, j'en profite pour lui faire une petite pub, qui a un podcast qui s'appelle Prends ton baluchon. C'est ça, Prends ton baluchon, je crois bien. Floriane. Et en fait, elle m'a permis de faire une pseudo-demande de visa. Elle a été dans ton cas à peu près. Hein, elle est rentrée pendant la pandémie. Ouais, c'est Prends ton baluchon. Et en fait, j'ai fait la demande pour voir un peu comment ça fonctionne pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai mis son TRN ou son Visa Grant Number, son numéro de passeport. Qu'est-ce que c'est d'autres qu'est-ce qu'ils m'ont demandé d'autres? J'ai un petit doute. Attendez, je regarde. Je crois que dès qu'on demande son TRN, ouais, c'est juste ça. Voilà, vous dites, c'est ça. La question, c'est est-ce que votre dernier visa vacances-travail a été impacté par le Covid? Yes. Ça affiche une autre question. Donnez les détails de votre précédent Working Holiday Visa. Là, vous mettez soit votre Application ID, soit votre TRN, soit votre Visa Grant Number. Vous mettez votre TRN, etc. Vous passez à la page suivante ou encore à la suivante, et là, vous faites une demande normale. Alors que moi, quand j'avais essayé de mettre un TRN, n'importe quoi, pour faire un test, ça m'a dit, du fait des informations données, vous n'êtes pas éligible. Donc, je pense que tu n'auras même pas à le prouver. La seule chose, c'est comment ils vont pouvoir savoir que des gens ont fait tout leur PVT. Ou pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Peut-être parce que quand tu sors de l'Australie, ils scannent ton passeport et donc ils voient que tu es rentré... tu l'as pas utilisé en entier. Ça doit être ça. En tout cas, dans ton cas, pour juillet 2020, a priori, tu n'auras rien de particulier à prouver. Voilà. Alors, quel est le budget pour un PVT sédentaire? J'ai pensé faire mon PVT du côté de Perth. C'est vrai que c'est pas évident de parler d'un budget global pour un PVT. C'est vrai que l'Australie vous demande d'avoir au moins 5 000 $ de côté, donc l'équivalent d'environ, je sais pas aujourd'hui ce que ça fait, 3 000 ou 3 500 €. Plus votre billet d'avion, plus aller-retour, ou en tout cas la somme pour vous payer un billet aller-retour, plus votre assurance PVT. Donc ça, c'est le budget de base. Ensuite, sur place, ça va beaucoup dépendre de est-ce que tu veux beaucoup travailler dès le début? Est-ce que tu vas plutôt commencer ton PVT sur du voyage? Là, tu as dit sédentaire, donc sédentaire, ok. Est-ce que tu parles bien anglais? Dans quel domaine tu travailles? Est-ce que, par exemple, tu es dans la restauration, tu travailles dedans depuis 5 ans, tu as beaucoup d'expérience? Ça peut te permettre de trouver du boulot rapidement. Si par contre tu es, je sais pas moi, dans le marketing et que tu parles pas du tout anglais, peut-être que tu auras du mal à trouver du boulot rapidement. Est-ce que tu prévois de prendre des cours de langue en arrivant, peut-être pour améliorer ton anglais? Ça peut être intéressant de faire un tour sur le site Gumtree, Gumtree, qui est un site de petites annonces en Australie, et puis de regarder le prix des logements à Perth, en sachant que quand tu vas voir des prix pour des appartements, c'est des prix à la semaine, et que tu dois bien regarder si c'est un appartement tout seul, bon ça souvent c'est trop cher, si c'est une chambre dans une colocation, ou si c'est un lit dans une chambre dans une colocation. Parce que moi, comme plein d'autres, on a partagé notre chambre dans une colocation parce que c'est moins cher. Donc voilà, il faut regarder tout ça. Et dans ce cas-là, ça va te donner un peu le prix du logement à Perth, voir si tu veux vivre dans le centre-ville ou dans un quartier un petit peu plus excentré. Et puis dans ce cas-là, ça peut te faire déjà ton budget logement pour le mois. Donc tu multiplies par 4 environ. Après, pour la nourriture, etc., on a un dossier sur pvtis.net qui s'appelle Le coût de la vie en Australie, qui peut vraiment t'intéresser, qui donne pas mal d'informations sur tout ça. Ça va dépendre si tu fumes, parce que en Australie, c'est super cher, les cigarettes, hein, c'est plus de 20 $ le paquet. L'alcool, c'est pas donné. Aussi l'alcool fort, hein, autant les bières ça va, mais si t'es plutôt dans la team rhum, vodka, ça coûte cher aussi. Et si tu veux aller en soirée beaucoup, etc. Il y a des choses comme ça qui coûtent plus cher que chez nous.
Après, tu as ton forfait téléphonique, ça on en parle dans le coût de la vie en Australie. Voilà, c'est tout ça qui va te permettre un petit peu de prévoir ton budget à toi. Est-ce que tu sors beaucoup? Est-ce que tu vas vouloir faire beaucoup d'activités? Est-ce que tu es dépensier aussi? Ça peut paraître bête, mais moi j'ai déjà eu des PVTistes à des rencontres PVTistes qui me disent ah mais moi je dépense beaucoup d'argent, je pars avec 10 000 euros. Bon, alors qu'il y en a d'autres, ils achètent rien, ils vont acheter leurs fringues dans des Croix-Rouges, ouais, c'est ça, des magasins de seconde main. Moi, je l'ai un petit peu fait quand j'étais en Océanie aussi. Donc voilà, vous pouvez dépenser très peu comme beaucoup, en fait, en fonction de vos habitudes de dépenses. Bonjour, donc vous avez une date de réouverture des frontières? Non, je sais pas ça malheureusement. Quel est le meilleur moment pour faire une demande de PVT début 2022 environ? Alors là, pour le moment, les demandes sont pas traitées. À partir du moment où on verra que les demandes sont traitées, on pourra vous prévenir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'imaginons que tu fais ta demande aujourd'hui. Imaginons, c'est que des imaginons, hein, ce que je dis là. Les demandes commencent à être traitées à partir de mi-juillet. Tu reçois ton visa le 20 juillet 2021. Tu devras impérativement partir avant le 20 juillet 2022. Donc, quel est ton projet? Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu sais pas trop encore? Parce que tu sais pas trop ce que tu vas faire l'année prochaine. Voilà, si tu hésites et que tu n'as pas bientôt l'âge limite de participation, ça peut valoir le coup d'attendre quelques mois encore, de savoir quand les frontières australiennes vont ouvrir, voir si tu peux construire ton projet, te dire ok, bon bah je décide de partir en septembre 2022, donc bah à partir de décembre je peux lancer ma demande par exemple, parce que c'est ça en fait. Une demande que vous faites maintenant, elle pourrait être rapidement traitée. Pour le moment, les demandes ne sont pas traitées, mais on n'a aucune idée de quand ça va recommencer. Donc, si à un moment donné c'est traité et que vous l'obtenez en 4 heures, bon bah va falloir partir dans un an maintenant. Est-ce que c'est ça votre projet? Ça peut être intéressant vraiment de vous poser cette question. Si c'est pas le cas, vous attendez un petit peu. Voilà. Et donc, plus non pour la réouverture des frontières, on ne sait pas. On peut imaginer que ça va être entre mars et juillet 2022. On peut imaginer. C'est cohérent avec tout ce qu'on entend, en tout cas, de la part des officiels et des médias. Bonjour, je n'ai jamais demandé de PVT Australie. Je me pose une question. Est-ce qu'à l'ouverture des frontières, il y a une priorité sur ceux qui ont un PVT en attente à cause du Covid, quitte à ce que le pays refuse des nouveaux PVT car il y aurait trop de PVTistes? Je pense pas. Je sais que l'Australie donne à tout le monde, contrairement au Canada, mais avec toutes les personnes en attente à cause du Covid, il n'y a pas un risque qu'il y ait trop de monde, donc des refus sur les nouveaux PVTistes. C'est une bonne question. Je t'avoue que je me suis posé cette question. Je me suis dit, l'Australie, elle accueille plus de 200 000 PVTistes par an hors Covid. Qu'est-ce que ça va être? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont refuser des gens? J'ai tendance à penser que non, parce que ils n'ont pas fermé leur demande. S'ils les avaient fermées, on aurait pu se dire qu'ils allaient ensuite peut-être ouvrir par créneau, etc. Et là, ceux qui ont fait une demande, pour moi, ils sont dans les tuyaux, quoi. Donc, à la limite, ça peut être ça votre inquiétude, c'est est-ce qu'après ils vont changer pendant un an ou deux, le temps que la pandémie et les effets de la pandémie se sentent moins, est-ce qu'ils vont faire des choses un peu bizarres? Dans ce cas-là, vous pourriez peut-être lancer une demande de visa hein, si vous êtes sûr de partir dans un an. Mais ta question est tout à fait pertinente parce que si le pays se retrouve avec 300 ou 400 000 PVTistes, oh my god quoi, hein, ça va être voilà, ça risque d'être compliqué. Mais bon, je sais pas, peut-être que moins de gens auront envie de partir, peut-être qu'ils vont partir ailleurs, je sais pas du tout. Vraiment, c'est une très bonne question que tu poses, mais c'est vrai que j'ai pas la réponse sur est-ce qu'il va y avoir une priorité. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça que eux, ils ont eu une date du 1er juillet. Peut-être que c'est leurs demandes qui vont être traitées et que seulement après les vôtres vont commencer. C'est possible. C'est pour ça qu'on va être intéressé par vos retours. N'hésitez surtout pas sur notre compte Instagram, sur Twitter, à nous alpaguer pour nous dire j'ai eu mon visa, je l'ai demandé le temps, voilà, pour qu'on sache un petit peu à quelle sauce vous êtes mangé entre guillemets. Voilà. Alors. J'ai mon copain australien qui m'attend à Melbourne. Cela fera plus d'1 an que nous sommes ensemble et 4 mois séparés. J'ai entendu dire que l'on pouvait avoir des exemptions car au-delà de 12 mois, on serait considéré comme une famille. Nous avons toutes les preuves d'avoir vécu ensemble. Attestation d'hébergement, photo de famille. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui arrivent à partir quand ils ont un conjoint sur place. Je ne sais pas si le fait d'avoir été séparés pendant 4 mois, c'est problématique ou non. Mais effectivement, tu pourrais tenter de faire une demande d'exemption, enfin une demande de visa. Alors, je ne sais pas lequel c'est par contre. Il faudrait regarder sur le site des autorités. Mais je pense que ça se tente, vraiment.
Si tu peux le faire, je sais que des gens ont réussi à le faire. Je ne sais pas si étaient ensemble depuis hyper longtemps. Parce que là, si ça fait que, ah oui, mais non, ce que tu dis que ça fait 1 an que vous êtes ensemble et 4 mois séparés. Donc, ça fait pas 1 an plus 4 mois. C'est 8 mois ensemble, enfin, 8 mois de vie commune et 4 mois de pas vie commune. Je ne sais pas si vont vous considérer comme des conjoints de facto, comme ils appellent ça, les conjoints de fait. Normalement, c'est 12 mois de vie commune. Donc, dans ton cas, malheureusement, je crains que ce soit compliqué. Par contre, si vous n'êtes pas pressé d'aller en Australie, lui, il peut peut-être demander un PVT pour venir en France. Les demandes ont recommencé pour les Australiens. Ça pourrait au moins vous permettre d'être ensemble. Puis tu lui fais découvrir la France, la culture, la nourriture, etc. Et puis dans 1 an, si ça rouvre, vous repartez dans l'autre sens, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est ton projet, mais je voulais quand même le dire au cas où, parce que ça pourrait être une option pour toi si évidemment il a toujours l'âge de s'il n'a pas encore 36 ans. Voilà. Bonjour, j'ai une question. À la réouverture des frontières, savez-vous s'il y aura des conditions pour avoir le droit d'aller en Australie, comme par exemple avoir un emploi avant de partir, comme le PVT Canada? C'est une bonne question. J'ai tendance à penser que non. Je pense que non, parce que le Canada, le fait de vous demander un emploi pour le PVT, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, ils l'ont fait en pleine pandémie pour ouvrir le PVT Canada 2021. Ils auraient pu décider, on ne rouvre pas. Tant pis, on fait comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Là, ils se sont dit, on va l'ouvrir, mais comme le Canada a comme règle de n'autoriser que les voyages essentiels vers le Canada, ils se sont dit, pour un PVTiste, qu'est-ce qui est essentiel? Vacances? Pas vraiment, non. Travail? Oui. Donc, il faut trouver un emploi. Là, l'Australie, elle est sur une autre stratégie. Elle est plutôt sur une autre logique. Elle dit, on est fermé tant que tout ça, c'est pas géré. Donc, je pense que quand ils vont rouvrir, c'est qu'ils auront décidé de rouvrir sans condition. Ou alors, peut-être, ça c'est un truc qu'on imagine depuis longtemps, mais qui est toujours pas arrivé. Donc, peut-être que je dis absolument n'importe quoi, mais j'avais en tête que peut-être à un moment donné, ils allaient rouvrir qu'aux étudiants internationaux, peut-être qu'aux PVTistes, et beaucoup plus tard aux touristes, puisque les touristes, ça rapporte de l'argent, mais c'est un public moins essentiel et à qui on peut pas vraiment demander de faire une quarantaine, puisque sur des vacances de 3 semaines, faire 2 semaines de quarantaine, c'est quand même ballot. Alors que pour des études ou pour un PVT, je pense que vous seriez tous ravis de faire une quarantaine pour avoir le droit de partir, quoi. Donc c'est vrai que je pense que non, qu'ils vont pas vous demander ça, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Voilà. Encore une fois, on vous tiendra au courant partout, hein. Twitter, la page Facebook sur laquelle vous êtes, sur notre newsletter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre partout. Bonjour, j'aimerais savoir si quand notre visa a été granted et qu'après 1 an, on n'a toujours pas mis les pieds en Australie, est-ce qu'on peut refaire une demande de PVT et payer une 2e fois le visa? Je suis en Nouvelle-Zélande. Merci pour le contenu que vous créez, vous faites un super boulot. Merci, c'est gentil, ça fait toujours plaisir de lire ça. Alors toi, tu es en Australie. Alors du coup, j'aimerais bien connaître les détails de ton parcours. Parce que si tu as demandé un PVT Australie il y a 1 an, tu as dû le faire depuis la France. Aujourd'hui, tu es en Nouvelle-Zélande. Ou alors tu l'as demandé depuis la Nouvelle-Zélande. Parce que dans ton cas, si tu as obtenu ton PVT Australie en étant en Nouvelle-Zélande, au début, tu ne pouvais pas y aller, mais depuis quelques temps, il y a eu la pandémie. Il y a eu la bulle de voyage. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Il y a eu la bulle de voyage qui te permet d'y aller. Donc là, tu pourrais peut-être pas prouver que tu n'as pas pu partir. Donc si tu veux bien donner quelques précisions sur où tu as demandé ton visa, la date à laquelle tu l'as obtenu, ça pourrait être intéressant. Parce que si jamais tu l'as obtenu de France et que tu l'as obtenu de France, est-ce qu'ils peuvent savoir que tu es en Nouvelle-Zélande? Oui, tu vas être obligé de le dire. Mais en tout cas, si jamais il a expiré avant la création de la bulle, ça peut passer. Bonne question. Dans ton cas, ça peut valoir le coup de faire exactement ce que je disais à la personne tout à l'heure, c'est d'aller sur le site des autorités, sur ton EMI account, de faire une demande. Est-ce que mon visa a été impacté? Oui. Mettre ton numéro TRN là et voir si vous n'êtes pas éligible ou si vous êtes éligible. Après, tu vas devoir dire où tu as vécu, si tu as vécu à l'étranger pendant plus de 3 mois, en dehors de ton pays d'origine. Tu vas dire Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'ils vont voir? Je sais pas. Ça se tente. Ça se tente. Voilà. Vous pensez qu'il n'y aura pas de conditions pour avoir le droit de partir à la réouverture et pensez-vous qu'il n'y aura pas non plus d'instauration d'un quota étant donné que jusqu'à présent, il n'y a pas de quota pour l'Australie? C'est vrai que vos questions, elles sont pertinentes parce que, en fait, à l'époque où, quand il y avait 200 000 PVTistes qui arrivaient chaque année en Australie, toutes nationalités confondues,
Il y avait des opportunités de boulot, bien évidemment, plein de gens vous le diront, j'ai trouvé du boulot en claquant des doigts, etc. Mais quand même, dans certains domaines, dans certaines villes, il y avait de la concurrence quand même. Hein. On ne trouve pas forcément du boulot facilement partout en Australie, surtout en parlant pas anglais. Donc on se dit que s'il y en a 50 ou 100 000 de plus qui arrivent, peut-être que ça va poser problème, effectivement, que vous aurez peut-être du mal à trouver du boulot. Donc, soit ils vont, imposer une condition, mais je ne sais pas laquelle, soit ils vont imposer des quotas, peut-être. Ils imposent déjà des quotas à tous ceux qui ont un visa Work and Holiday Visa, donc le visa 462. Ça ne nous concerne pas, nous, les Français, Belges et Canadiens. Nous, on a le Working Holiday Visa, le 417, pour lequel il n'y a pas de quota. Est-ce qu'ils vont mettre des quotas? C'est une bonne question. En partant de ce principe-là, et si vous êtes sûr de partir dans un an, si vous êtes sûr de vouloir partir dans un an, faites votre demande maintenant. Pourquoi pas? Au cas où. Parce que peut-être que vous allez vous en vouloir si jamais vous l'avez pas fait. Mais je serais étonnée quand même qu'ils mettent des quotas, ils en ont jamais mis. Hein. Donc je serais surprise. Je sais pas du tout. Ça se trouve, ils vont faire un truc très bizarre avec des ouvertures par nationalité. Franchement, je sais pas du tout. C'est très dur à imaginer. Après, s'ils ouvrent à tous, va y avoir du monde, c'est sûr. Peut-être qu'il faudra prévoir un petit peu plus d'économie ou d'aller dans des coins plus ruraux, des coins moins choisis par les PVTistes. J'attends de voir. C'est vrai que je suis curieuse de voir la réouverture de l'Australie pour les PVTistes, vraiment. Alors pour la personne qui est en Nouvelle-Zélande, j'ai fait ma demande le mois dernier en Nouvelle-Zélande, mais je compte rester encore un an en Nouvelle-Zélande. Ok, donc dans ton cas, toi, ils l'ont traité ta demande ou pas? Parce que j'imagine que oui, du coup, tu as dû avoir ta réponse. Oui, tu dis un visa granted. Je pense qu'il va falloir que d'ici un an, la date 12 mois après l'obtention de ton visa australien, il va falloir que tu ailles en Australie parce que tu pourras pas prouver que tu n'as pas pu partir vu qu'il y a cette bulle. Voilà. Donc, ça veut dire que ça te laisse encore 11 mois en Nouvelle-Zélande, mais qu'ensuite, si tu ne veux pas faire une croix sur ton PVT, tu devras partir directement en Australie, ou alors, tu feras ultérieurement une nouvelle demande de visa, mais tu devras payer. Voilà. Parce que l'Australie, c'est le seul pays du PVT qui autorise à faire plusieurs demandes de visa. J'ai obtenu mon visa, je suis pas partie, je pourrais en demander un autre. Je suis pas partie, je pourrais même encore en demander un autre. Alors que tous les autres pays du PVT, quand on obtient le visa, si on ne part pas dans le délai imparti, il est perdu à vie. On ne peut plus jamais faire de demande. Donc voilà. Quand même, 485 $, ça pique un peu. Si à ce moment-là, tu restes en Nouvelle-Zélande pour un mois supplémentaire, je te conseille d'aller en Australie. Par contre, si ton projet, c'est de rester encore 2 ans ou un an en Nouvelle-Zélande parce que tu adores, bon, bah, dans ce cas-là, peut-être te dire, tant pis, j'ai perdu 300 € et puis voilà. À toi de voir. Je crois qu'on arrive au bout des questions. J'espère que ça vous a été utile. C'est vrai que je vous ai pas donné de date, mais aujourd'hui, quelqu'un qui vous affirmerait « j'ai la date d'ouverture des frontières australiennes », il vous ment. On peut pas savoir en fait. Donc, faut juste attendre, guetter, voir un petit peu tout ça, faire la demande de visa si on a bientôt 36 ans ou 31 ans selon la nationalité qu'on a. Peut-être faire une demande si on a peur des quotas et tout ça, au cas où, je sais pas, peut-être. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes sûr de partir dans un an. Parce que ce qui sera embêtant, c'est de faire une demande maintenant. Enfin, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire à la personne de Nouvelle-Zélande. Si vous faites une demande maintenant, que vous l'obtenez bientôt, que dans un an, vous n'êtes pas parti, en fait, votre seul risque, c'est de perdre 300 €. Vous pourrez refaire une demande plus tard, dans ce cas-là. À vous de voir. Vous avez toutes les infos maintenant sur la table. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et puis de notre côté, on vous tient au courant prochainement dès qu'on voit que les demandes sont traitées. Est-ce que c'est que les nouvelles demandes de visa sans frais qui sont traitées ou est-ce que c'est aussi les autres qui ont été faites depuis un an? On va suivre un petit peu tout ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on vous a donné des liens. N'hésitez pas à regarder ce qui a été mis en commentaire pour tout ça. Et puis, n'hésitez pas à passer sur PVTiste. Je le disais en intro, on a un guide des PVTistes en Australie que vous pouvez télécharger gratuitement dans l'onglet Info pratique sur PVTiste. Et puis après, on a plein de dossiers, le coût de la vie, acheter une voiture ou un van en Australie, le logement, le travail, le food picking, travailler dans la construction, travailler dans la restauration. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment perdre du temps sur pvtist.net pour accumuler pas mal d'informations qui vous seront utiles ultérieurement. Et ben, je vous remercie pour vos questions, il y en a eu pas mal, donc je suis très contente si ça vous a été utile et puis je vous retrouve prochainement ici ou là pour un nouveau live. À très bientôt.